tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'écouter dans l'évangile de ce jour comment le Seigneur a ouvert son torrent d'amour sur l'humanité en nous donnant son Fils à travers le mystère de l'incarnation. Il y a une différence entre le remords devant le mal, non? Le péché. Il y a une différence entre le remords et le repentir ou la contrition. Le remords, c'est lorsque, devant le fait accompli, le mal qui est fait, on se culpabilise, mais au même moment, on cherche à se faire justice. C'est-à-dire que on ne veut pas s'ouvrir au pardon. On cherche à se faire justice. Tandis que dans le contexte du repentir, on fait le pas. Bien que nous sentons ce mal, nous sentons ce dérangement de conscience pour le mal commis, nous faisons le pas vers ces personnes que nous avons offensées pour demander pardon, pour renouer la communion de vie avec les frères. Et quand nous prenons par exemple le cas de Judas, c'est ce que Judas a fait. Non, comparant le contexte de Judas et de Saint-Pierre qui a renié le Seigneur, Judas s'est caché dans le remords. Il a choisi faire justice à lui-même. Bien sûr que ce qu'il a fait est mal, il a reconnu, mais il n'a pas fait le pas vers Jésus pour lui demander pardon. Tandis que Saint-Pierre, il a pleuré son mal. Le Seigneur sait que Pierre a manifesté ce repentir. Il a pleuré ce qu'il a fait. Et comme sa mission première dans ce monde, c'est de pardonner, de donner la vie et non de condamner, après la résurrection, il a encore confirmé Saint-Pierre dans sa mission de pêcheur d'hommes. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Devant tes croix, devant tes péchés, dans le gouffre noir de tes péchés, approche-toi du Seigneur. C'est lui la manifestation effective de l'amour de Dieu devant nous. Approche-toi à lui. Il ne va pas te condamner. Approche-toi à lui avec ce cœur de repentir et de contrition. Demande-lui pardon. Il te le donnera. Parce que c'est lui qui nous a précédés avec son amour. Dieu le Père n'a pas attendu pour que nous puissions lui donner notre réponse de foi avant qu'il nous manifeste son amour. Il a manifesté cet amour, non pas dans le hasard, mais pour notre bien. Approche-toi du Seigneur. Demande-lui pardon.
Cherche tout le temps à ce que ta relation avec lui ne soit pas rompue par le péché. Et demande-lui qu'il te donne la force d'avancer. Parce que l'amour de Dieu, c'est que l'homme soit vivant, qu'il soit debout. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous ayons cette humilité, que nous ne perdons pas de vue la mission première pour laquelle le Père a envoyé le Fils, te sauver et non te condamner. C'est ce message de miséricorde que nous sommes appelés à proclamer en ce temps de Pâques à la société dans laquelle nous nous retrouvons. Approchons-nous du Seigneur avec un cœur contrit et demandons-lui, Seigneur, pardonne-moi. Et une fois qu'il nous accorde la grâce du pardon, marchons selon les pas du ressuscité. Manifestons cet amour premier à ceux et celles qui en ont besoin, qui ne connaissent pas le Christ et qui souffrent dans la solitude, dans l'abandon, dans ce désespoir que les réalités et les situations de la vie leur produisent. Que sa grâce nous y aide.